Depuis le Jura en passant par les plus beaux lacs et les montagnes alpines de Suisse pour se rendre jusqu'à la frontière italienne, on va voir dans cette vidéo tous les défis qu'on a eu à relever pour pouvoir parcourir la Suisse avec notre camping-car et essayer de le faire à moindre frais. Hop de Van les nomades, on va tenter de découvrir les particularités des cantons suisses et pourquoi est-ce que c'est si difficile à appréhender quand on veut voyager dans ce pays. Bienvenue pour un road trip de 2 semaines chez les Helvètes. Salut les petits nomades et bienvenue en Suisse. Et pour ce premier arrêt, on est à Bonfol et je vais te montrer, on a réussi à trouver une borne Eurorelais et c'est assez rare dans le pays. Donc après il va falloir qu'on se débrouille sans la borne Eurorelais Junior. Alors pour pouvoir faire le plein d'eau, c'est 3 francs suisses pour 100 litres d'eau ou pour 1 heure d'électricité. Tu as aussi une vidange pour les cassettes de WC. Et normalement c'est prévu de vider les eaux grises par là. Mais si tu n'as pas un tuyau pour vidanger tes grises, ça va être très compliqué. Voilà à quoi ça ressemble. Tu as un grand parking derrière. Et pour les jetons, il faut aller à la commune mais bien se renseigner sur les horaires. Aujourd'hui elle était ouverte que de 10h à 11h30 par exemple. En revanche, il y a l'air d'y avoir pas mal de petits chalets comme celui derrière moi. La réservation se fait souvent via le site internet des communes, mais on peut quand même profiter des aménagements extérieurs sans avoir besoin de réserver. Le gros avantage étant d'avoir un parking au calme pour dormir et d'avoir un petit coin pour pouvoir faire un barbecue. Mais c'est dommage que la viande soit si chère dans ce pays, parce qu'on est bien souvent entre 30 et 60 francs du kilo. Et à certaines heures de la journée, on peut observer pas mal de grands rapaces, dont notamment des milans ou alors encore des cigognes. Et il y a aussi des balbuzards et les habitants ont l'air assez accueillants avec nous. Alors en Suisse, les poubelles, c'est souvent des machins comme ça. Donc en général, à chaque fois qu'on en croise une, on essaye de mettre un peu de déchets dedans et de ne pas les remplir toutes d'un coup. Pour faire les courses, il y a moyen de t'en sortir pas trop cher si tu vas dans les magasins low cost comme ici des grandes villes. On y trouve aussi des spécialités locales comme par exemple du fromage suisse, la tome valaisanne à 2 francs pour 100 grammes. Le seul inconvénient dans ces magasins low cost des grandes villes, c'est le parking. C'est pas évident de venir se garer ici si tu as un véhicule qui fait plus de 2 mètres de haut. On a même trouvé de la tête de moine qui est le fromage emblématique du jeu. Bienvenue dans l'enfer suisse. On est dans le canton de Berne. Ici on est dans le canton de Fribourg. Et c'est vraiment pas facile de trouver des endroits où se poser avec le camion. On a réussi à se trouver un petit refuge pour la nuit. Et aujourd'hui on voulait aller au lac de Neuchâtel. Et c'est vraiment pas facile parce que beaucoup de parkings sont interdits aux véhicules de plus de 2 mètres. Et c'est très dur de trouver des parkings pour les camping-cars, même payants. On a trouvé un ici, il est à 3 francs de l'heure. On est à Estavayer et c'est vraiment un très joli village médiéval. Vraiment on est très content d'avoir pu se garer ici. Une fois qu'on est sur place, la plage est à environ un quart d'heure à pied. Et donc ça va nous permettre de nous baigner par cette chaude journée ensoleillée. Il fait plus de 30 degrés à l'ombre aujourd'hui et on va aller se baigner dans le lac de Neuchâtel. Et pour arriver ici, on a dû faire très attention parce que si on écoutait le GPS, il nous faisait passer dans la vieille ville où les rues pavées sont très étroites et vraiment pas adaptées à la conduite d'un camping-car. Sans parler des autoroutes payantes, on n'avait pas pris la vignette suisse pour les autoroutes, mais à certains endroits, il y a des tronçons qu'on n'a pas eu le choix d'emprunter. Heureusement, certains tronçons dans l'est du Jura sont gratuits. J'ouvre ici une petite parenthèse pour te dire que si tu veux savoir comment j'ai fait pour que Billy aime autant aller se rafraîchir dans l'eau, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Et donc je vais te mettre le lien ici au-dessus à droite. Ici on est à Thun et c'est le dernier arrêt avant de partir vers Grindelwald et les Alpes. Du coup on en profite pour faire le plein d'eau parce qu'après je pense que ça va pas être aussi facile de trouver des services ou des parkings gratuits. Alors viens voir un peu par ici parce qu'il faut aussi que je te montre quelque chose. On est au bord de l'eau, l'eau qui est d'un bleu magnifique et par cette chaleur ça fait vraiment du bien. Et tous les habitants ici à Thun se jettent dans l'eau pour aller se rafraîchir. Regarde-moi ça, la couleur de l'eau comme elle est vraiment d'un bleu intense. Et chaque tronçon de route parcouru est évidemment l'occasion de découvrir des paysages époustouflants. Ici on est à la ferme. On est juste un peu en dessous de Grindelwald et ça va être notre point de départ. Et on a également des belles régions montagneuses à aller voir. On a été super bien accueillis par les habitants ici. Et alors il faut surtout absolument éviter les parkings dans le centre du village parce que tu peux même pas sortir une table et tu vas payer 25 francs de parking pour 12 heures de stationnement. Et tu peux pas stationner plus que 12 heures à l'intérieur du village. Ici on peut passer la nuit tranquillement et on paye que 30 francs et on a tout l'espace qu'on a besoin. Et si j'étais toi, j'éviterais aussi les campings parce qu'ils annoncent à peu près les mêmes prix
que les fermes autour de 25-30 francs, mais avec les frais cachés, tu doubles le prix de la nuit. Évidemment, je te mets tous les liens en description. Et si j'ai un petit conseil à te donner, c'est de prendre une carte SIM locale pour pouvoir téléphoner et faire tes réservations. Nous, on a pris une carte SIM de Swisscom. Ça nous est revenu à 20 francs et on a 20 francs de crédit pour l'internet et les appels en local vers les numéros suisses. Parce qu'il y a beaucoup de réservations qui se font uniquement par téléphone. Et si jamais, avant que tu arrives en Suisse, tu veux tout de suite du réseau en passant par la frontière, n'oublie pas d'aller voir ma vidéo qui doit s'afficher quelque part par là ou par là sur l'eSIM de Célie. Et voilà, bienvenue à Grindelwald les amis. On a pris le train depuis le village de la ferme où on était. Et ça nous a coûté 20 francs l'aller-retour pour 2 personnes avec le chien. Le prix des bus et des trains pour aller vers les montagnes est vraiment super cher. Au niveau bus, on a rien entre 50 et 60 francs. Et le train pour aller au point le plus haut, c'est aux alentours de 230 francs. Donc notre première étape ici va être l'office du tourisme pour voir un peu ce qu'on peut faire de pas trop cher comme activité. Alors pour se balader dans Grindelwald à moindre prix, on a choisi de prendre le bus et on a payé seulement 6 sous suisses pour l'aller-retour par personne. Ici, on est à l'entrée du canyon qu'on va aller visiter et la température est entre 5 et 10 degrés, donc c'est parfait pour venir avec les animaux et pour éviter les grosses chaleurs de la journée. L'entrée du canyon ici, c'est à 21 francs par personne. Mais c'est sûr que l'activité principale à Grindelwald, c'est de vider ton portefeuille. Alors ici, on est dans l'une des plus belles régions des Alpes suisses et c'est un paradis pour la randonnée, les panoramas et les activités de montagne. Heureusement, toutes les activités ne coûtent pas aussi cher que le célèbre train qui monte à 3454 mètres d'altitude pour le prix de 230 francs par personne. Mais il n'y a rien à faire, même un simple voyage en télécabine te coûtera plusieurs dizaines de francs. Si tu as le budget pour pouvoir le faire, il y a également beaucoup d'attractions fortes comme la Canyon Swim, c'est la plus célèbre où tu sautes dans le vide depuis une plateforme ici dans le canyon à 90 mètres au-dessus de la gorge. Tu peux aussi faire du parapente. Et une activité très populaire, c'est la tyrolienne géante où tu es suspendu face vers l'avant et tu vas jusqu'à 80 km/h pour environ 800 mètres de descente. Et j'en passe et des meilleurs. Après toutes ces aventures, on a repris la route vers les Alpes italiennes et c'était le moment idéal pour faire le bilan de notre road trip en Suisse. Chaque canton a sa particularité et sa propre constitution. Il y a plus d'une vingtaine de cantons suisses à appréhender et globalement ce que tu peux retenir, c'est que les cantons francophones sont les plus faciles pour le camping. Les cantons germanophones, les zones alpines et italianophones sont quant à eux un vrai casse-tête financier. D'où l'importance de prévoir un budget assez large avant de partir en road trip en Suisse. Néanmoins, les parkings des cols de montagne sont les plus beaux endroits où on a pu passer la nuit et pourtant gratuitement. Et voilà, c'est devant ce magnifique coucher de soleil que se termine notre aventure en Suisse.